Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui me tient à cœur particulièrement parce que je trouve que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup sur internet. Pour une petite vidéo très courte qui est vraiment juste histoire de discuter un petit peu de ça. Avant de commencer et d'aller plus loin, je vais directement expliquer un petit peu le principe, entre guillemets, ce qui me pousse à faire cette vidéo et le contexte. En gros, pour vous expliquer, donc là voilà, ça fait 4 mois, 5 mois que je suis en relation maintenant avec une fille. Voilà, avant elle, j'étais en relation avec une autre personne avec qui ça se passait pas bien du tout. Et globalement, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est que en fait, avant du coup ces deux personnes, j'ai connu deux, trois autres personnes, enfin j'ai connu d'autres personnes entre guillemets, ce qui fait que je suis déjà tombé amoureux entre guillemets, voilà. Et en fait, c'est pour le coup, et ça c'est un vrai truc, voilà, là je suis très honnête dans ce que je dis, je suis très honnête dans ce que je dis. Cette fille que j'ai rencontrée, pour le coup, je suis amoureux d'elle et pour de vrai. Et c'est pas ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois avant, j'étais avec des gens, mais je savais que c'était pas, j'allais pas passer ma vie avec eux au fond. Voilà. Je savais qu'un jour ou l'autre, de toute façon, j'allais les quitter. Et voilà, c'est triste, mais d'un côté, c'est comme ça, je me voyais pas faire mon futur avec eux. Et en fait, récemment, du coup, je suis tombé, enfin, j'ai rencontré une fille que je connaissais depuis déjà plusieurs années, et je me suis mis avec elle. Et en fait, depuis vraiment, je suis mais amoureux comme j'ai jamais été amoureux de ma vie. Et c'est un niveau que j'ai jamais atteint avant, bien plus que les papillons dans le ventre que je pouvais ressentir avec certaines personnes. Enfin, c'est quelque chose de très très haut, vous voyez. Et en fait, le truc dont je voulais parler, c'est que aujourd'hui, entre guillemets, j'en ai parlé donc aussi avec ma copine de ça et tout, c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression que beaucoup de gens jugent beaucoup ce côté justement où juste bah t'es amoureux de quelqu'un et t'as envie de passer ta vie avec cette personne. Parce que en l'occurrence, moi cette fille, j'ai vraiment envie de passer ma vie avec elle et c'est pas juste quelque chose que je dis en mode oh je vais passer ma vie avec elle, machin, et puis dans 2 semaines je serai en mode oh je me fais chier, machin. Pour le coup c'est un ressentiment, je sais pas comment expliquer mais pour ceux qui connaissent pas c'est difficile, enfin pour ceux qui connaissent pas ce sentiment c'est difficile en fait d'expliquer parce que globalement, c'est vraiment quelque chose dans ton fort intérieur. C'est quelque chose qui est vraiment en toi, qu'il faut réussir à, comment dire, quelque chose qui est en toi, qu'il faut ressentir pour comprendre. C'est vraiment un ressentiment et c'est vraiment pas juste quelque chose qu'on peut rationaliser entre guillemets. Et c'est vraiment juste quelque chose qui fait, ouais, quand cette personne, je la vois pas, je suis très triste. Enfin, il y a énormément de choses en fait qui en découlent de ça. C'est que du coup, bah, ouais, c'est que c'est des gens, en fait, j'ai envie de dire que t'es obsédé par eux, parce que, voilà, c'est un peu fort, mais d'un côté, c'est vrai, c'est le cas, en fait, t'es obsédé par ces gens-là, et t'es amoureux, quoi. T'es amoureux pour de vrai, et peu importe que le temps passe et tout, voilà, moi, je suis quelqu'un qui se lasse vite, entre gros guillemets, d'habitude, des gens, et pour le coup, ouais, ça... Voilà, pour le coup, cette personne, j'ai envie, même si je finis pas ma vie avec elle, j'ai envie de l'avoir dans ma vie jusqu'à la fin, quoi, vous voyez. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, du coup, il y a beaucoup de personnes, et ça, je veux dire, c'est un truc, enfin voilà, c'est un truc, j'en ai déjà un peu parlé la dernière fois dans ma vidéo sur le fait de penser par soi-même, sur le fait que l'amour ne dure que 3 ans, voilà. Sauf que là, cette fois-ci, c'est peut-être un peu plus clair, un peu plus court et un peu plus concis. En fait, le truc, c'est que les gens sont pas prêts souvent à accepter ça. Je pense que c'est parce que pendant longtemps, on avait cette image, entre guillemets, du prince charmant et tout, mais en fait, on utilisait cette image du prince charmant à l'époque, dans les années 1800, 1900, 1700 et tout, pour garder les femmes entre guillemets soumises. Parce que du coup, je sais pas comment dire, c'était vraiment une manière qu'elles restent dociles face à leur mari, parce que genre c'était oui, le prince charmant, il veut que ton bien, machin, machin, machin. Et à l'époque, donc, pour ceux qui ont lu Madame Bovary, Gustave Flaubert nous avait mis en garde par rapport à ça. Bon, déjà, enfin, ça nous a mis en garde, c'était en 1800 et des poussières, donc voilà, c'est sûr que même si c'est toujours applicable aujourd'hui, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus le plus accurate entre guillemets possible. Globalement, du coup, en fait, le truc, c'est que je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un effet inverse de dire que non, l'amour n'existe pas. Tu croiseras jamais quelqu'un que t'aimes pour de vrai. Je sais pas comment dire. Il y a forcément, au bout de 4 ou 5 ans, tu vas te lasser de la personne, mais tu vas quand même rester parce que vous avez eu des enfants ensemble, donc du coup, bah, va rester quand même, hein, voilà. En fait, ce que je dis là, c'est pas que ce genre de situation arrive pas. D'ailleurs, bien au contraire, je pense que c'est même peut-être pas la majorité, mais une partie comment dire, des relations qui arrivent où justement les gens ils finissent dans des relations qu'ils aiment, qu'ils veulent pas finalement, des gens qui finissent dans des relations où ils sont pas heureux, où ils restent juste pour les enfants, etc., etc. Et ça, je ne le nie pas, parce que ça arrive. Par contre, ce que je nie, c'est plutôt le fait de dire l'amour n'existe pas, la machin, 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 machin. Parce que, en fait, le problème, c'est que, et ça, c'est un truc qui est pas seulement dans le thème de l'amour, hein, c'est dans le thème de tout, c'est qu'en tant qu'être humain, on a tendance à penser que ce qu'on ressent, tout le monde le ressent, en fait.
Voilà, on a vraiment cette impression, j'en ai cette impression que tout ce que nous on ressent, et bah par extension les autres ils le ressentent, ils le vivent de la même manière, etc. etc. Sauf que c'est trop vite oublié en fait que bah en tant qu'être humain, genre on est tous extrêmement différents, en tout cas beaucoup plus que ce qu'on voudrait faire croire. Déjà dans le sens où on ressent pas tous les choses de la même manière, voilà. Et ça je veux dire c'est un point très important quand même de l'humanité entre guillemets et de la personnalité de tout à chacun, c'est qu'on est très différents les uns les autres. Et c'est là du coup où je viens entre guillemets en parler, c'est qu'il y a des gens, d'ailleurs beaucoup de gens et certainement vous hein, d'ailleurs aussi en passant, qui se permettent entre guillemets de dire, qui se permettent de juger bien des choses sous prétexte qu'ils pensent que tout le monde pense les choses comme eux et ressentent les choses comme eux ils les ressentent. Sauf qu'en fait ce problème de raisonnement c'est que c'est très dangereux et je pense notamment à ça parce que moi dans mon couple c'est pas anodin, c'est déjà arrivé plusieurs fois que quand j'en parle à des gens, voilà, quand j'en parle à des gens de à quel point cette personne je l'aime, et bah souvent après ils sont en mode ah là là mais c'est les débuts, ah là là mais c'est comme si, ah là là mais c'est comme ça, machin. Et je sais pas comment dire, en partant du principe que comme si c'était la première fois que je sortais avec quelqu'un en fait. Et il y a presque ce côté un peu condescendant en mode non mais de toute façon oui ces 6 premiers mois c'est incroyable et puis après vous allez bien vous emmerder après pour le restant de votre vie machin donc et en fait, moi, c'est ça que je comprends pas, c'est que ce que je comprends en fait, c'est que pourquoi les gens ils font ça, parce que bah de un, ils ont eu une mauvaise expérience avec quelqu'un et ils partent du principe que bah vu que eux ça s'est passé comme ça se passera pareil pour tout le monde. De deux, on leur a tellement tout le temps bassiné les gens, on leur a tellement tout le temps dit que l'amour ça durait que 3 ans, 4 ans, avec aucune vraie preuve à l'appui en fait, enfin, je veux dire c'est pareil, hein, peut-être c'est pareil, hein. Peut-être qu'il y a quelque part une étude sur internet qui prouve, voilà, entre guillemets, que l'amour, voilà. Et mais même s'il y avait une étude qui disait ça, franchement, honnêtement, les études, et ça d'ailleurs, si vous êtes, soyez choqués ou non de l'apprendre, les études, des fois, il y a certaines études qui sont tout à fait fausses. Je prends un autre exemple, mais ça a jamais été prouvé nulle part qu'il existe une mémoire auditive et une mémoire visuelle. C'est un truc qu'on a plus ou moins décrété, voilà, mais sans aucune preuve formelle. Voilà, c'est pareil. Il y a plein de choses qui existent là dehors pour lesquelles qui sont prises pour acquises, alors que en fait, en vérité, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des études qui ont été faites, mais les études peuvent se tromper aussi. Voilà, c'est globalement ce que j'essaie de dire. Après, voilà, tout ce que j'essaie de dire, c'est que moi, pour les gens, entre guillemets, qui vivent, qui ont l'impression, en tout cas, de vivre l'amour vrai, écoutez pas trop les gens, c'est tout. Et peut-être évitez d'en parler, c'est un peu mon conseil, c'est dommage, hein, c'est parce que je sais ce que c'est d'être à votre place, et vous avez... Moi, j'ai tellement envie d'en parler à chaque fois avec cette personne, et de comment ça se passe bien et tout. Mais en fait, ouais, c'est vrai que quand on regarde, du coup, bah les gens, ils sont toujours très négatifs. Ils voient toujours les choses d'un œil très négatif parce que je pense d'un côté qu'ils sont envieux, certainement aussi. Il y a certainement un côté d'eux qui les envie et surtout, ils ont plus l'espoir en fait. Ils ont pas l'espoir et ils veulent pas croire qu'il y a des gens qui puissent vivre une utopie amoureuse, entre guillemets, alors que eux, jusque-là, ça puait la merde. D'ailleurs, c'est ça que j'ai remarqué qu'il y a la tour de PC maintenant. Voilà, le nouveau PC est là. Bonsoir. Dites bonjour au nouveau PC. Bon, joli. Mais ouais, du coup, le problème, c'est vrai qu'on est à ce stade maintenant où globalement, bah, on est passé à croire au prince charmant et à d'idéaliser, du coup, à créer comment dire, des schémas d'amour qui sont pas réalistes, voilà, et les reproduire et même, enfin, je veux dire, continuer à essayer de faire marcher les choses même si ça marche pas, à ne jamais croire à l'amour et privilégier, je sais pas comment dire, de juste rester avec les gens pendant 9 mois et puis dès qu'il y a un petit inconvénient, t'es en mode, ah, nique ta mère, c'est bon, je me casse. Mais d'ailleurs, après, voilà, et ça, c'est mon avis personnellement. Peut-être que si vous restez 9 mois avec une personne et qu'après vous dites, oh, il y a un petit inconvénient, vous dites, ah, c'est bon, je me casse, peut-être que cette personne, vous l'avez jamais vraiment aimée. Et je pense aussi, alors honnêtement, que tout ça, en fait, c'est dû à une désinformation un peu de l'amour et du fait aussi que tout le monde ne vit pas l'amour de la même manière. Ça, c'est vraiment un truc que les gens ont du mal à comprendre. Tout le monde ne vit pas l'amour de la même manière. Voilà, c'est quelque chose de tellement vaste. Je veux dire, il y a des gens. Il y a des gens, ils seront jamais amoureux de leur vie. Il y a des gens, ils seront amoureux de plein de personnes. Il y a des gens, ils vont être amoureux pour de vrai une seule fois. Il y a des gens, ils seront capables de l'être plusieurs fois. C'est tellement vaste en fait, et surtout dans l'humanité en général, c'est tellement vaste. Et il y a tellement de personnes que c'est sûr et certain qu'il y a au moins une personne qui vit les choses de la manière dont je les décris là en fait. C'est ça, et voilà, j'imagine que bon, il y a certaines personnes qui sont pas prêtes à l'entendre, entre guillemets, hein, voilà, il y a certaines personnes qui ont du mal à croire que l'amour, ça puisse exister pour toujours, machin. Et notamment, j'étais tombé sur des vidéos où il y avait des gens qui disaient oui, dire que l'amour, dire que tu aimes éternellement quelqu'un, c'est prononcer à une bougie qui ne s'éteindra jamais, machin.
Mais en fait, moi c'est pareil, c'est ce que je vous dirais, c'est que qu'est-ce que vous en savez, les gars? Surtout que le mec qui faisait cette vidéo avait l'air d'avoir 22 ans, d'avoir vu, entre guillemets, machin. Enfin, c'est pas pour critiquer, hein, parce que ce mec-là, il a juste reproduit ce qu'il a vu autre part, hein, voilà. Mais ouais, globalement, du coup, quand on regarde l'amour, souvent les gens n'y croient pas. Et ils voient vraiment ça ouais, comme une bougie qui peut s'éteindre à tout moment, et puis après, voilà, et tu pars, et puis tu t'en vas, et puis, ou alors tu trompes ton partenaire, machin et tout. Je le répète, moi, les chiffres parlent. Je sais pas ce que c'est la proportion, je sais plus ce que c'est la proportion de gens qui se trompent ou qui se font tromper, enfin c'est quelque chose d'énorme. Ce que je veux dire, c'est que moi je ne dis pas, je ne nie pas le contraire. Je ne nie pas le contraire en disant que la plupart des relations, c'est pas des relations forcément très saines. Je ne nie pas en disant que des fois les gens ils restent dans des relations sous prétexte qu'il faut rester pour les enfants ou qu'il faut rester pour X ou Y raison parce que t'as pas envie de vendre ta maison. Je ne dis pas que ça n'existe pas, machin et tout. Des gens qui se mettent ensemble, qui pensent s'aimer et qui en fait trop tard souvent, trop tard se rendent compte qu'ils s'aiment pas vraiment. Je ne nie pas qu'il y a des gens qui se font tromper et qui après ils se font tromper avec des personnes. Je veux dire, la personne qui les a trompés, elles se mettent avec la personne avec qui ils ont trompé et ils finissent par vivre heureux tous les deux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est tellement divergent, voilà, c'est tellement divergent toutes ces relations que on peut pas prétendre à ce qu'il y ait une relation naturelle et une relation unie en fait. C'est ce que je veux dire. On peut pas prétendre à ce qu'il y ait un mode de fonctionnement. Et moi, c'est ce que je dirais à ces gens du coup qui semblent complètement fermés à l'idée que l'amour puisse exister. Si vous voyez des gens, enfin si vous voyez des gens qui sont complètement fermés à l'amour, pourquoi vous pouvez pas comprendre qu'il y ait des gens qui puissent y croire? Et en plus d'y croire, moi c'est peut-être le truc que je reproche le plus à ces gens-là, c'est pourquoi vous venez leur casser leur délire en fait. Voilà. Et là, c'est vraiment très personnel, hein. En l'occurrence, la vidéo que je fais, c'est très personnel et je pense que ça se ressent. Pourquoi vous venez imposer votre vision des choses, entre guillemets, donc votre vision de l'amour, ça dure que 4 ans, l'amour, chez ci, c'est ça, et puis après, ça disparaît, puis après, à partir de moment, les gens, ils deviennent insupportables, machin. Pourquoi vous venez imposer ça à des gens où ça se passe parfaitement bien et mettre des idées dans le crâne des gens là où il n'y a pas besoin d'en avoir? Moi, c'est juste ma question ultime, et c'est vraiment essayer de vous remettre en question le plus possible. Essayez de vous remettre en question et de regarder en arrière et de vous dire est-ce que j'ai vraiment raison entre guillemets ou est-ce que je fais juste que répéter des choses que les gens avant moi ont dit. Voilà, moi je pense que c'est très important de entre guillemets de bâtir son esprit critique encore une fois et de juste se dire que ouais des fois il y a des gens là dehors, les gens ils sont tellement différents, ils sont tellement divergents que pour moi tout est possible en ce qui concerne les personnalités, les personnalités de chacun et la manière de ressentir les choses. Pour moi tout est possible. Il y a des gens, et ça voilà, et c'est sûr et certain, parce que je veux dire, vu le nombre qu'on est sur Terre et vu les divergences qu'on a entre êtres humains, il y a des gens, ils sont ensemble depuis qu'ils ont genre 18 ans, et ils ont vécu ensemble jusqu'à leur mort, et ils ont vécu très heureux, ils ont été amoureux jusqu'à leur mort. Il y a des gens, ils ont des papillons dans le ventre depuis le tout début de leur relation jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils meurent ou jusqu'à ce qu'ils se séparent. Il y a des gens, ils ont jamais eu de papillons dans le ventre dans leur relation, et ça leur empêche pas de s'aimer de manière tellement pure et tellement inconditionnelle, sans pour autant avoir ces espèces de sentiments du corps, entre guillemets, voilà. Ce que je veux dire, c'est que il y a tellement et tellement de facteurs qui rentrent en compte que vous trouverez jamais quelqu'un qui vit les choses exactement comme vous. Voilà. C'est tout ce que j'essaye de dire. Et peut-être dernière chose que je voulais aborder un peu vite fait dans cette vidéo avant d'arrêter là, parce que voilà, c'est une petite vidéo de 15 minutes, petit coup de gueule entre guillemets. C'est vraiment de parler que je pense que tout le monde n'a pas la même vision de l'amour et tout le monde n'a pas la même échelle de l'amour entre guillemets. Parce que je pense que les gens, on n'enseigne pas aux gens assez ça, à mon avis. C'est quelque chose dont on parle pas assez, que ce soit à l'école, que ce soit machin. Même à l'école, on parle pas d'amour en général. Enfin, les professeurs en parlent pas trop, à part si tu leur demandes quoi. Mais sinon, ouais, c'est compliqué. Et moi, ce que je pense entre guillemets, c'est qu'à mon avis, il y a une échelle de l'amour où en fait, c'est que genre tes connaissances, voilà, là, voilà, on va dire que là, c'est les gens que tu connais sans plus. Là, t'es ami avec les gens. Là, t'es très ami. Donc là, c'est vraiment tes bros, quoi. Là, au-dessus, c'est des gens que tu considères énormément. Et après, au-dessus, il y a l'amour. Et en fait, il y a énormément de gens, et je suis le premier à le reconnaître, parce que moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois, de penser que des gens qui sont genre juste au-dessus des bros, donc des gens que je considère beaucoup, j'ai souvent pensé que c'était des gens dont j'étais amoureux, en fait. Et je me suis rendu compte, d'ailleurs, après les avoir quittés, ces gens-là, que c'était juste vraiment pas le cas. Donc, en fait, ouais, c'est. Je pense que tout le monde a une échelle différente de l'amour. Et je pense que les gens, des fois, en fait, c'est juste que des fois, des gens, ils se mettent avec des gens qu'ils considèrent beaucoup. Et ils finissent leur vie avec eux, ils passent leur vie avec eux, mais ils sont pas vraiment amoureux, en fait. Et moi, j'en suis le premier à vous le dire,
que vraiment, quand vous serez amoureux pour de vrai de quelqu'un, et vraiment pour de vrai, vous le sentirez. Mais voilà, et après, c'est vraiment ce que je vous dis sur votre relation. Il n'y a que vous qui connaissiez exactement comment ça se passe dans votre relation. Il n'y a que vous qui savez comment ça se passe dedans. Il n'y a que vous qui savez ce que vous ressentez. Il n'y a que vous. Alors, moi je vous le dis, laissez pas les gens vous dire ce que vous ressentez ou vous expliquer ce que vous ressentez parce qu'ils en savent rien, les gens. Et en fait, ils font que répéter des schémas qu'ils ont vus. Ils font que répéter ce qu'ils ont vécu eux. Voilà. C'est vraiment juste ce dont j'avais envie de parler. Et sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine. Je vous fais un gros bisou. Et surtout, prenez soin de vous. Et n'écoutez pas trop les gens. Voilà, c'est tout. N'écoutez pas trop les gens qui ont des avis très fermés, très tranchés sur les choses parce que ils ont rarement raison. Sur ce, peace!